Dans cette capsule aujourd'hui, nous allons travailler avec la notion de Python et les services REST. Donc, les services REST, c'est ni plus ni moins que des services qui sont sur le web. Donc, je vais utiliser le module urllib.request pour pouvoir accéder à cette interface logicielle qui est le service REST. Ici, on commence ici par la première partie. Donc, qu'est-ce qu'un service REST? C'est ni plus ni moins que l'acronyme de Representational State Transfer. Donc, autrement dit, c'est un, un protocole ou une architecture qui permet de faire des requêtes sur des bases de données qui sont sur le web. Donc, on a une interface web qui va nous permettre à faire des requêtes et ces requêtes-là, bien évidemment, vont nous retourner des informations sous différentes formes et qui vont nous permettre d'aller interagir avec des données qui sont distantes. Donc, c'est pour ça ici que dans Python, je vais utiliser urllib et urllib.request dans Python et pour pouvoir aller interroger ce type de données-là ou ce type de communication-là. Donc, les services web restent ici, vont permettre au système de faire des requêtes. Donc, c'est un peu ce que j'ai dit après ma barre, donc au début de la présentation. Et on va aller chercher via des éléments texte. Donc, ça se fait tout par HTTP ou HTTPS, évidemment, pour pouvoir aller chercher les informations qui se trouvent sur le web, donc dans un endroit donné, et qui va nous permettre d'aller chercher ces éléments-là via des requêtes, donc via des, euh, des requêtes, donc tout simple que l'on va envoyer via l'URL et qui va nous permettre d'aller rechercher, donc d'aller afficher ou d'aller chercher des données, donc sur une base de données distante. Donc ça date quand même d'un certain temps, là, ça date des années 2000, donc ça fait plusieurs années, même plusieurs dizaines d'années que ça existe. Donc, il y en a plusieurs services REST que vous allez pouvoir trouver en ligne. Moi, celle que j'utilise beaucoup, c'est ceux de Esri. Donc, une compagnie qui permet de faire de la cartographie, entre autres, en ligne. Donc, plusieurs éléments dans cette compagnie-là propose plusieurs moyens d'utiliser la cartographie. Donc, et moi, je vais utiliser leur propre service REST qui ressemble pas mal à l'image de droite. Donc, à cette image ici. Donc, si on regarde concrètement ce qu'il y en est, donc on va aller voir qu'est-ce qu'il y en est directement. Ça ressemble à ceci. Donc, c'est des services ici sample, donc qui sont là pour faire des exemples ou qui vont servir peut-être dans certains cours ou pour faire certains tests. Vous avez par exemple Sample Server 6. argesonline.com, donc avec le REST ici, donc le service REST, et ça va ressembler à ceci. Donc je pourrais le grossir un petit peu. Et là-dedans, donc, il y a plusieurs données démos qui sont là et qui peuvent être utilisées. Par exemple, moi, je vais utiliser USA. Donc, ça nous permet d'aller travailler avec des types de données de des types d'entités de différents formats, donc des points, des lignes et des polygones. Ouais, c'est ça. Donc, cities ici, c'est des points. Highways, c'est des lignes. State et counties, ici, c'est des polygones qui sont représentés. Donc, on a aussi la référence spatiale. Donc, 4326, c'est l'identifiant de la référence spatiale. Donc, pour ceux qui sont peut-être moins habitués, la Terre, elle est ronde, donc il faut trouver un calcul mathématique pour pouvoir afficher quelque chose qui est en 3D en quelque chose qui est en 2D, donc soit une carte papier ou un écran d'ordinateur qui est en 2D. Donc, c'est de comment prendre quelque chose qui est rond, qui est sphérique, et de l'afficher de manière plane, et c'est la référence spatiale qui va nous aider à faire ce calcul mathématique-là. Donc, si je reste hyper simple, c'est à peu près le résumé de l'élément. Donc, par exemple, ici, si vous voulez savoir à quoi correspond le 4326 ici, dans quelques fois, dans quelques cas, vous allez trouver l'information souvent dans le descriptif ici. Donc, on peut voir déjà que les unités sont en decimal degrees, donc c'est en degrés, donc c'est pas en mètres ni en pieds ou en autre unité, c'est en degrés. Donc ici, c'est des calculs d'angle qui sont là, et si on fait ici EPSG, donc c'est l'organisme qui a mis les numéros uniques pour chaque référence spatiale, et on peut voir ici que c'est du WGS 1984, donc c'est une représentation spatiale en degrés qui a le géodétique, donc le CRS ici, WGS 84. Donc, pour ce qu'on va faire, nous, c'est pour les requêtes, c'est
pas très important dans le sens qu'on n'a pas besoin de savoir les différentes distorsions que cela va apporter. Donc, ça peut devenir complexe la notion de référence spatiale. Ce que je veux faire avec ça, c'est de limiter un peu euh, l'utilisation de la référence spatiale ici et de dire ici, ben, c'est en quoi, comme en quelle unité que la carte est représentée. Donc, ça va nous aider, nous, à faire des requêtes. Évidemment, c'est des requêtes géographiques qu'on va faire, entre autres. Donc, ça va nous aider à savoir quelle unité utiliser pour pouvoir faire nos requêtes géographiques. Donc, ici, c'est du degré, donc autrement dit, de 0 à l'équateur jusqu'à 90 degrés au nord et à moins 90 degrés au sud. Donc, c'est des angles droits. Et vous avez ici 180 degrés à partir du méridien de Greenwich, pas à l'équateur, mais en Angleterre, et d'un côté ou de l'autre. Donc, vers la gauche, c'est des négatifs, donc vers l'ouest, et vers l'est, c'est les positifs. Donc, en Amérique du Nord, là, à Québec, où est-ce que je me trouve, c'est à peu près à mi-chemin entre l'équateur et le pôle Nord. Donc, je suis à 46 points quelques degrés nord et je suis à moins 73, donc un peu moins que la moitié vers l'ouest de la sphère ouest du globe. Donc c'est avec ça ici qu'on va travailler pour cet exemple-là. Et bon, j'ai plusieurs couches. Moi, je vais utiliser cities ici, donc c'est des points. Ça va être relativement simple à aller chercher. Et à partir de ça, ben, ce que j'ai là-dedans, j'ai plusieurs informations. Donc on peut lire, c'est vraiment c'est bien fait. Donc, on peut lire les éléments. Donc, le maximum de points retournés, ça va être 1000. Donc, c'est souvent ça chez Esri, à moins que les gens aient changé la, le maximum. Donc, ici, il n'y a pas plus que 1000 points qui vont être retournés. Donc, si notre requête fait une requête plus grande, donc, mettons, je vais aller chercher toutes les villes mondiales, bien, sûrement qu'il y a plusieurs milliers de villes mondiales dans cette, peut-être pas mondiale ici, mais c'est dans les villes des États-Unis. Donc, il devrait avoir plus que 1000 villes. Donc, si la base de données a plus que 1000 villes, ben, à partir de 1000, si ma requête dépasse ça, à partir de 1000, ça coupe. On a par la suite la notion donc, de l'étendue. Donc, ça ici, c'est en degrés. Donc, on a mon étendue, donc autrement dit, mon Y min et max. Donc, autrement dit, c'est je pars à 19 degrés de latitude jusqu'à 64 degrés de latitude ici. Donc, ça, c'est sûrement pour l'Alaska. Et vous avez ici de moins 68, donc de la côte est à moins 158 jusqu'à la côte ouest et même plus. Donc, pour le côté de l'Alaska. Donc, on a aussi certaines informations sur l'affichage graphique, d'autres informations, et j'ai des champs ici. Donc, les champs vont me servir à les questionner, par exemple, de manière tabulaire. Donc, aller chercher les informations qui sont dans la table et de retourner la table et les éléments cartographiques, donc géographiques, que l'on va avoir. Par exemple, ici, je pourrais dire population en 2000, donc tous ceux dont la ville et la population était plus grand ou plus petite que ou est égale à la capitale. Donc ici, on sait que c'est d'un type string, donc c'est un élément de type texte que l'on a à l'intérieur et que je pourrais aller chercher, dont la capitale, par exemple, est pour le Canada. Ben, ici, c'est aux États-Unis, là, mais une capitale, par exemple, pour chaque comté qu'on va avoir. Ici, ST, il faudrait savoir c'est quoi la classe ici et l'area name. En tout cas, j'ai plusieurs éléments et j'ai aussi l'object ID. C'est l'identifiant unique pour chacun des éléments que j'ai dans la table. J'ai toujours un ID unique qui sert souvent aussi d'index à l'intérieur de la cartographie. Donc, si on va directement en bas, j'ai Query ici. Donc, vous voyez que c'est déjà été coché. Et dans lequel je peux faire, par exemple, where object ID est égal à 1. Donc, je peux questionner déjà en rentrant ce formulaire qui est ici. Donc, et ce que je vais faire aussi, je vais aller chercher tous les champs. Donc, je pourrais spécifier quelques champs ici. Tous les champs. Retourne ou non la géométrie avec les données. Je vais dire oui. Et le restant, je vais le laisser par défaut. Donc, ici, le format qui va s'afficher, c'est en HTML. Query get ici. Et ce que j'ai, ben, le premier, c'est Ewa Beach. Donc, c'est ST, il faudrait que je regarde, c'est pas une capitale.
Et j'ai le point. Donc, vous voyez que le point est ici, étant latitude, longitude. Donc, je peux aller chercher, par exemple, c'est ici pour l'object ID, mais je pourrais aller chercher selon tous tous les éléments. Donc, capital est égal à yes, par exemple. Ici, c'est no. Donc, j'ai copié l'information et je peux faire une requête ici, capital est égal à, je l'avais déjà fait ici, peut-être pour la même requête ou une autre requête ici. Donc, capital est égal à y. Et je fais get. Qu'est-ce que j'ai ici? Donc, j'ai plusieurs capitales. Donc, Honolulu, Montgomery ici. Ça ressemble peut-être à Alabama, Hawaii ici peut-être. Donc, j'essaie de voir Arkansas peut-être, en tout cas. Arizona, donc Phoenix, je le connais. Sacramento ici, donc Californie évidemment. Denver, Colorado. Hartford, Connecticut. Washington ici, DC. Donc, il y a plein de tout ce qui est notion d'éléments. Donc, je peux questionner la base de données. Donc, c'est des services, c'est un service REST, donc via une interface graphique dans ce cas-là, donc avec des éléments texte, je peux aller questionner une base de données qui est distante, donc sur un serveur externe. Donc ça en est un ici, et je peux avoir aussi la donnée qui est sortie en plusieurs formats. Par exemple, si je veux l'avoir en JSON, JSON c'est du JavaScript Object Notation, donc c'est un format structuré qui est très utilisé entre autres en la géométrique plutôt que le XML et qui permet d'aller chercher les données de type texte de cette manière-là. Donc, ça me permet d'aller voir qu'est-ce qu'il y en est là-dedans. Donc, ici, j'ai toutes mes informations en format JSON. Voilà. Donc, j'ai l'élément GeoJSON ici, c'est juste un autre élément de JSON, mais en format JSON ici, mais avec géographique. Donc, moi, j'aime bien utiliser Firefox ici dans ce cas-là pour pouvoir aller chercher par défaut. Donc, il y a sûrement d'autres modules que vous pouvez rajouter dans d'autres navigateurs, mais qui permet d'afficher directement d'une manière structurée. Donc, les éléments. Donc, ici, j'ai le feature 0 c'est de type point, les coordonnées et toutes les informations tabulaires que je peux aller chercher ici. Donc, sont toutes là. Et si je veux avoir vraiment les données brutes, ben, je passe ici en données brutes. Et voilà. Donc, je l'ai ici aussi. Donc, avec ça, on peut aller chercher déjà pas mal de choses. Donc, vous pouvez voir que je peux aller chercher des requêtes. Je pourrais aller chercher des identifiants ici. Donc, c'est un type de requête, mais de base. Et si vous regardez, je peux aller chercher aussi des informations en inscrivant une géométrie. Donc, une géométrie, ça va être un point, une ligne, un polygone, une enveloppe, donc des multipoints. Donc, j'ai plusieurs géométries que je peux aller chercher. Ils sont tous ici. Donc, enveloppe, point, polyligne. Et je rentre la géométrie ici et je peux demander, via ma géométrie, d'aller chercher tous ceux qui intersectent, donc qui croisent, qui contiennent, qui sont contenus. Donc, il y en a plusieurs ici qui sont là, within. Overlap, donc qui chevauche. Donc, il y a plein d'éléments que je peux aller chercher. Donc, je pourrais faire des requêtes non seulement tabulaires ici, selon ce qu'il y a dans la table, mais aussi de faire des requêtes géographiques, donc des requêtes par élément géographique. Et je pourrais dire ici ce que je rentre comme information, dans quelle référence spatiale il se trouve. Par défaut, si je lui indique rien, ça va dire qu'il va prendre la même référence spatiale que la couche que l'on a vu qui était en latitude, longitude WGS84. Et si par exemple, moi j'ai des données qui sont en UTM ou un autre système de référence spatiale, bien évidemment, ça va être de l'indiquer ici selon un système. Donc ici, c'est pas le bon élément, mais ce que je devrais faire, ça va être de lui indiquer de cette manière-là. Ça, c'est un objet de type référence spatiale. Ça va être lui indiquer c'est quoi le well-known ID, donc l'identifiant unique pour la référence spatiale en question, et lui indiquer ici c'est quoi le numéro. Donc 4326 c'était un exemple que j'avais pris auparavant pour pouvoir utiliser des données qui sont en latitude, longitude sur une couche qui devait sûrement avoir une référence spatiale complètement différente, donc qui était sûrement en mètres ou en une autre référence spatiale. Donc ici, je pourrais définir ça et ça va toujours se faire en JSON. Donc ces éléments-là vont toujours se faire en JSON.
Donc, si on regarde qu'est-ce qui est possible de mettre là-dedans, donc les requêtes, évidemment, where et object IDs, entre autres, là, on peut en mettre plusieurs autres. Tout ce qui est le type JSON, donc la géométrie ici, là, pour rentrer dans cette case-là, c'est le type JSON. Donc, si on clique ici, je vais mettre le lien aussi dans la description de la vidéo. Bon, je vais accepter ici les cookies. Et vous avez là-dedans la notion d'information. Donc, si vous voulez travailler avec une référence spatiale, vous avez l'information ici. Absolument, c'est aussi simple que d'utiliser cette partie-ci. Pour des points, donc vous avez un point X, Y, Z, M. Moi, les points que j'utilise, que je vais utiliser aussi pour la démo. Donc, puis généralement, ils n'ont pas de 3D. Donc, autrement dit, si vous utilisez un point, vous pouvez utiliser ce type d'information-là. Ce que je fais, par exemple, c'est que j'enlève la référence spatiale parce qu'elle se trouve dans un autre champ. Donc, autrement dit, je conserve juste les éléments. Donc, vous avez toujours un mot-clé, valeur, mot-clé, valeur. Donc, c'est ça que vous avez là-dessus. Si vous avez des multipoints, donc j'ai pas vraiment utilisé cette notion-là, mais si vous en avez, vous pouvez le faire. Vous avez les polylignes, donc comment ça va fonctionner pour la notion des polylignes. Donc vous avez une série, une polyligne, c'est une série de points. Donc vous avez ici un path avec un S, donc il peut y avoir pour un même enregistrement, donc plusieurs lignes. Et vous avez la série de points pour la ligne, la partie 1 et la partie 2 ici. Et vous avez aussi pour les polygones, donc c'est encore une fois, c'est des rings ici que vous allez avoir, donc les rings qui sont là. Et ici, ben, vous allez avoir l'information pour la première partie, donc c'est des polygones multiparties ici et la deuxième partie là. Dans cet élément-là, il va falloir faire attention que lorsque vous définissez une série de points, si vous la définissez de manière clockwise, comme ils disent en anglais ici, donc de manière horaire, c'est-à-dire que ça va faire un polygone qui est ordinaire, donc qui est normal, tout ce qui est de plus simple. Si vous mettez votre série de points ici, qui est dans le sens anti-horaire, donc counterclockwise ici, ça va faire des trous. Donc, c'est ce qui va définir des trous. Donc, pour savoir, dans Esri, pour savoir si un polygone doit s'afficher de manière positive, donc comme un polygone ordinaire ou qui doit faire des trous, c'est l'orientation horaire ou anti-horaire des points qu'on va lui mettre. Donc, faire attention à cet élément-là, parce que si vous voulez faire tous ceux qui sont contenus à l'intérieur d'un polygone ici, ben ça se peut que si vous le faites dans le sens inverse, ben ça ne soit pas contenu parce que ça se trouve être un trou. Donc, vous avez ceci. Donc, il y a des curves aussi que vous pouvez utiliser, donc des éléments plus complexes dans la notion de l'affichage de vos polygones. Et vous avez aussi à la fin l'enveloppe, donc c'est des étendues. Donc, par exemple, une enveloppe ici, ben, c'est d'aller chercher dans une région un X-min, X-max, Y-min, Y-max. Et ça permet d'aller chercher ceci. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre la référence spatiale dans le cas de, de votre quête sur le reste. Donc, vous pouvez aller chercher ces éléments-là et vous pouvez les mettre évidemment à l'intérieur de ceci. Si on regarde aussi, si on revient à la présentation, donc vous avez aussi des références spatiales. Si jamais la référence spatiale est différente, donc vous avez le type ici. Donc là-dedans, ça revient à la même, à la même page. Simplement mettre cette information-là entre accolades, donc enlever la virgule et ça va faire aussi la même chose. Relation spatiale ici, donc la sélection géographique, ben, vous l'avez ici en termes de choix de menu déroulant, mais vous les avez aussi toutes décrits à quoi servent chacun des éléments. Donc des fois, si vous dites contains ou within, c'est quoi la différence entre les deux ou overlap ou des choses comme ça, ben vous les avez ici. Donc autrement dit, si je fais within ici, query géométrie qui est à l'intérieur de la géométrie cible. Ici, contain, c'est qui contient l'élément. Donc ici, c'est contient ou qui est within. Donc il y a certaines différences ici qui sont expliquées donc avec les remarques qui sont là. Donc c'est en anglais, mais je ne sais pas si on peut l'avoir en français. Souvent, en changeant l'URL,
Non, donc elle n'existe pas en français. Donc, vous avez ces différents types d'informations là que vous pouvez utiliser et plein d'autres informations. Là. Évidemment, je ne montrerai pas tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette page-là. Donc, vous allez pouvoir aller voir l'aide en ligne pour aller chercher les différentes informations. Donc, les géométries ici, j'en ai déjà parlé. Donc, on a ici les notions de points. Donc, ben, dans les points ici, ben, vous pouvez mettre. Vous n'avez pas besoin de mettre point ici, donc ça, je pourrais l'enlever dans l'affichage. Vous n'avez pas besoin de mettre le point ici, vous mettez seulement que ce qui est entre accolade. Et entre accolade, ben, autrement dit, mot-clé, valeur, mot-clé, valeur. Donc ici, X, Y. Et si vous avez un point ici, évidemment, en Z ou avec des données M, donc vous pouvez les rajouter. Donc les polygones ici, ben, c'est mettre rings. Et là-dedans, ben, c'est une liste de points. Donc, autrement dit, vous avez ça. Et ne pas oublier sens horaire, ici, sens anti-horaire. Dans les enveloppes, ça va ressembler à ci. Puis dans les références spatiales, ça va ressembler à ceci. Donc, ici dans l'enveloppe, ceci. Et dans la référence spatiale, ici, c'est du Web Mercator Web Auxiliary Sphere. Donc, c'est la référence spatiale par défaut pour les fonds de cartes d'Esri, entre autres. Donc, si on regarde des exemples qu'on peut aller chercher, donc j'ai déjà préparé mes données. J'ai des exemples ici. Là-dedans, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chercher encore une fois le map server, cities, ici, query. J'ai mis ici un polygone. Donc, c'est un polygone multipartie. Donc, j'ai une partie du polygone qui va aller pointer vers la partie S des États-Unis et j'ai un autre rings. Donc, c'est un polygone multipartie qui va aller chercher dans le coin du Texas, si je me souviens bien, certaines données. Donc, et la géométrie ici, bien évidemment, c'est rings, donc c'est un polygone ici. Et je pourrais dire toutes les villes qui contains, donc qui sont à l'intérieur de ça. Je peux mettre aussi une valeur de buffer, donc une zone tampon ici en kilomètres, en mètres ou en pieds, donc je ne mettrai pas ça. Le hotfield ici, ça va être tous les champs. Et je peux faire un query, donc il est déjà là. C'est déjà été fait. Donc, autrement dit, toutes les villes qui vont être contenues à l'intérieur du polygone que j'ai mis en format GeoJSON, ben, ils vont être ressortis. Donc, c'est pas une requête tabulaire ici, c'est vraiment une requête géographique qui sont là. Donc, vous avez ceci. Et l'autre exemple que j'ai fait, donc, si je m'en viens ici dans la présentation, excusez-moi, donc afficher là où les provinces qui intersectent un point. Donc ici, c'est ni plus ni moins qu'une donnée que j'ai fait sur... ben, cette donnée-là, je ne l'ai pas fait sur moi-même, mais vous pouvez faire des données sur ArcGIS Online. Donc, si vous avez un compte ArcGIS Online, toutes les données que vous créez vont avoir un lien REST de disponible. Et à partir de ça, ben, vous pouvez faire des requêtes aussi là-dedans. Donc, évidemment, si vous utilisez la cartographie web, par exemple de Leaflet ou d'Esri, ben, ça permet les requêtes ici vont se faire via ce service REST-là. Si vous le faites, si vous ajoutez cette couche-là à l'intérieur d'ArcGIS Pro, par exemple, les requêtes vont se faire aussi via le lien. Donc, un lien semblable à ceci. Et ce que j'ai fait là-dedans, c'est que j'ai fait un point. Donc, ni plus ni moins. Donc, si je zoome ici, j'ai fait un point en coordonnées de la couche. Donc, la couche ici était publiée en format Web Mercator Auxiliary Sphere. Donc, c'est des mètres ici. Donc, c'est pour ça que ça fait un peu différent que des degrés. Donc, j'ai mis un point, je crois que c'est Montréal ou quelque chose du genre. Donc, un point ici que j'ai dit qui intersecte. Une distance, j'ai pas mis de distance de buffer, donc de zone tampon pour ça. Tous les champs, donc ressort-moi tous les champs, et ce que j'ai ici, ce qui est retourné, c'est la province. Donc on a l'information de la province, et on a même la géométrie de la province, donc c'est des milliers de points qui sont là, mais il retourne tout ça, et maintenant c'est en HTML, mais je peux le retourner ici en GeoJSON. Donc, il n'y a pas de l'air à fonctionner. Features ici, je crois que c'est à cause de mon 00 ici. Des fois, quand on met des informations, il faudrait que je regarde. Il y a peut-être quelque chose, mais il retourne ici, peut-être en GeoJSON, c'est pas assez. Voilà, donc ici en JSON, voilà. Donc en GeoJSON, il semblerait que c'était pas
assez précis pour le faire afficher. Donc j'ai les champs ici pour chacun des types de données. Donc j'ai tous les champs qui sont là. Et en features ici, ben j'ai un seul ben, c'est un polygone multipartie dont la géométrie ici, il y a plusieurs rings. Donc ici, multipartie, il y a 26 euh, polygones qui sont associés. Donc certains vont sûrement faire des trous, d'autres non. Et j'ai toutes les, euh, les listes des points qui sont là et les coordonnées de chacun des points qui composent le polygone. Donc ça permet de le faire de manière manuelle, donc cette partie-là. Donc ça permet de faire ces exemples-là. Mais vous pouvez, vu que c'était quelque chose qui est sur le web, vous pouvez, avec Python, aller chercher cette donnée-là et de pouvoir faire des requêtes. Donc sans utiliser un logiciel comme QGIS ou Esri ou n'importe quoi, vous pouvez avec le module URL lib et JSON, ici le module JSON, d'aller chercher ces données-là dans Python. Donc, vous pouvez travailler avec ces données-là dans Python. Donc, c'est juste une URL. La manière que ça fonctionne ici. Donc, quand je fais une requête, par exemple, ici, j'en ai fait une ici, capital est égal à Y. Donc, tout se passe dans l'URL. Donc, quand on fait ici une notion de get, donc un query get, c'est que tout se passe à l'intérieur de l'URL. Et si vous regardez, ce que j'ai mis comme requête ici se passe dans l'URL qui est là. Donc, je vais zoomer un peu, là, mais where capital, et bon, il y a des drôles de signes ici, là, c'est pour certains caractères ici. Donc, qui est where capital ici, donc est égal à Y. Vous avez ça. Donc, il y a moyen, sans utiliser cette page-là, de pouvoir, par exemple, tous ceux dont les capitales ne sont pas Y, mais qui sont N ici, je peux changer dans l'URL et faire Enter. Et ça va me donner les informations, tous ceux qui sont non capitales, donc N ici. Donc, je peux, tous les champs qui sont ici sont passés par l'URL en haut. C'est la même chose pour la géométrie. Donc, si je passe ceci, vous allez avoir overlaps, géométrie. Géométrie, c'est quoi? Ben, il va passer la géométrie dans l'URL. Et je vais pouvoir aller chercher les informations. Donc, on a cette possibilité-là. Et dans Python, bien évidemment, tout ce que j'ai à faire, moi, c'est de passer les informations dans l'URL. Donc, c'est ce que je vais faire. Voilà mon interface Python. Donc, je travaille ici avec PyCharm. Donc, il y a une partie qui est gratuite, donc vous pouvez utiliser. Donc, c'est la partie communauté, mais vous pouvez utiliser Python avec n'importe quel interpréteur. Là, donc, Spider, travailler avec l'idle direct de Python ou avec Visual Studio Code, là, ça ne change rien tant que vous avez Python d'installer, ça va. Donc, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai importé le premier module urllib.request et j'ai mis un petit mot. Donc, à chaque fois, je ne vais pas marquer urllib.request ici. Donc, j'ai mis un alias. Et je vais utiliser aussi JSON pour aller chercher la donnée. Donc, ce que je vais faire ici, je vais déjà tester un lien. Donc, je vais prendre le lien directement de ce que j'avais déjà fait. Donc, le lien ici, bien, ça va être quoi? C'est que je vais faire URL lib, ur.url open. Non, c'est bien. Il me le propose ici. Donc, UR. Voilà. Donc, si je fais la table ici, la tabulation dans PyCharm, donc il me propose déjà ça. Je vais mettre ni plus ni moins que le lien. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller copier. Donc, je l'ai sur une autre fenêtre. Je vais aller copier le lien. Et je vais le mettre ici. Donc, voilà. Donc, si vous regardez l'hyperlien ici, oh, il y a une drôle d'affichage de couleurs, mais il devrait en principe fonctionner. Donc, c'est ni plus ni moins que la géométrie que j'ai mis. Donc, where object ID et rien, mais la géométrie qui est là. Donc, vous l'avez ici. Et où la notion ici, c'est un point. Donc, évidemment, pour cet élément-là. Donc, distance, il n'y a rien à l'intérieur. Et voilà, donc, on peut aller voir. J'ai copié du plus du moins que l'URL d'un des exemples que j'ai fait auparavant.
Donc à partir de là, ce que je peux faire, moi, c'est d'aller rajouter ici donc l'URL.open. Donc ce que ça fait, c'est que ça va aller chercher l'information, ça la met ici dans le lien. Donc ça me crée un genre de lien. Et à partir de là, ce que je vais faire, moi, c'est de faire, je peux faire print. Print lien, ça ne donnera pas grand-chose parce que ça va me dire ici que c'est un objet de type URL open. Donc, si je fais là-dessus, donc il me dit c'est un HTTP client, donc c'est une réponse d'un HTTP client. C'est un type d'objet qui est là. Donc, moi, ce que je dois faire ici, URL open, pas URL open, mais lien, je dois lui dire read. Donc, read ici, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller lire la page de manière binaire. Donc, on va le voir. Donc, on le voit ici qui est en texte, donc il me retourné le Québec, donc le croisement d'un Québec ici. Et si vous regardez là-dedans, dans l'option, c'est marqué que ça retourne en binaire. Donc, je peux difficilement travailler avec ces données-là. Donc, ce que je dois faire, moi, c'est de dire ici, bien, on va le décoder. Donc, on va décoder le binaire dans un format qui va être texte pour moi. Donc, on fait décode. Et souvent, ce qui fonctionne, ben, c'est de prendre le langage ici, l'option de décodage euh, qui est UTF-8. Donc, c'est l'option de chiffrement, ou je ne sais pas trop comment le dire, là, ici d'encodage. C'est vraiment plus l'encodage du, du langage, donc texte, qui, qui est utilisé, donc qui est très utilisé aujourd'hui. Et ça me permet d'avoir la même information. Et si vous regardez en haut complètement, il y a beaucoup, beaucoup de points. J'aurais peut-être dû prendre un autre exemple. Ben, je n'ai plus le petit b, donc c'est vraiment du string, donc du texte qui est passé. Donc ça me permet d'avoir ça. Et à partir de ça ici, ben, je vais utiliser le JSON pour aller travailler cette information-là. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais marquer par exemple JSON. Ouais, JSON, ici, ben, je vais marquer juste le data. Data ici va être égal à lien. Je pourrais le rapetisser un peu plus le code, mais je le fais plus, plus détaillé là, pour qu'on puisse voir étape par étape. Et là-dedans, ce que je vais faire, par exemple, JS ici est égal à JSON.load. Donc, il me le propose déjà, c'est quand même bien. Donc, JSON.load data. Donc, ça permet de faire là-dedans, c'est d'aller chercher ici, de transférer la donnée textuelle pour la passer dans en anglais, on va appeler ça un parser. Donc, il va euh, aller voir la structure du texte, puis qui va me permettre de donner des outils pour pouvoir décoder cette information. Et si je fais print ici, ben, pour aller chercher les informations qui se trouvent être là, ben, j'ai plusieurs éléments. Donc, j'ai toujours des mots-clés mots-clés, valeurs que je peux aller chercher. Et par exemple, si je vais avoir Object Field Name, donc l'Object ID Field Name, c'est quoi le nom du champ qui permet d'avoir le qui permet d'afficher ici l'Object ID, donc l'identifiant unique. Ben, ce que je vais faire ici, ça va être JSON, un peu comme un dictionnaire à l'intérieur de Python. Je vais lui mettre cette information-là et il devrait en principe me faire c'est le champ Object ID. Donc, je peux faire déjà des requêtes relativement facilement quand j'utilise le module ici JSON. Donc, si on revient en arrière, je devrais avoir l'élément qui est ici. Donc, ça, c'est la géométrie polygone. Ça, c'est le Québec. Voilà. Donc, dans ce cas ici, si on regarde la manière que c'est fait avec le JSON qui est là, ben, je peux dire ici, il va me chercher le feature, le 0, les attributs, et il va me chercher, par exemple, le nom français. Donc, nom FR. Pour ceci, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à la droite. Voilà. Et je vais utiliser ceci. Et là-dedans, donc, ce que je vais faire, c'est je vais aller chercher tous mes éléments, donc, selon la hiérarchie. Donc, autrement dit, je dois commencer par passer par Features. Donc, ici, je vais faire Features. Features. Donc, si je fais juste Features ici, ben, il ne me propose pas grand-chose. Il va m'afficher tout ce qui est les features 0, 1, 2, 3. Là, je pourrais le faire ici dans le print. Donc, les features, c'est pas ça que je vais aller chercher. Je vais aller chercher le premier élément.
Donc, il l'avait déjà proposé ici. Donc, c'est le premier. Donc, si je descends ici la hiérarchie, je vais aller chercher le 0. Je vais aller chercher Attributes après. Donc, ici, Attributes. Majuscule, minuscule, ça compte. Hein, donc, faire attention. Et par la suite, je vais aller chercher le nom, par exemple, de la province. Donc, nom FR. Nom FR, si on regarde, c'est N majuscule, nom souligné avec FR en minuscule. Donc, avec le F majuscule aussi. Donc, là-dedans, bon, on n'a pas oublié de le mettre en string. Donc, apostrophe ou guillemets là-dessus. Et si je fais play ici, voilà. Donc, j'ai l'information. Je pourrais lancer un paquet de requêtes sur des BD qui sont en ligne et il n'y aurait aucun problème pour ceci. Donc, je peux aller chercher le type, je peux aller chercher Shape Area, donc il y a plein d'informations. Donc, si jamais c'est pas le nom FR que je veux, mais c'est Postal, ben Postal ici, c'est l'abréviation, donc qui devrait donner QC. Donc, c'est vraiment la donnée que je vais chercher. Donc, vous avez un exemple ici qui est là. Évidemment, si je veux passer d'autres points là-dedans, ce que je pourrais faire à propos de ça, ben, c'est de passer ici plusieurs points. Donc, je vais juste minimiser un peu pour aller chercher les informations. Donc, l'URL.open qui est ici, ben, je pourrais mettre une option. Donc, de dire ici que la géométrie, je vais avoir une autre géométrie. Donc, je peux, de manière par programmation, donc d'aller chercher d'autres éléments de géométrie, donc en gardant le même pattern, d'aller pousser les informations de ce type-là dans l'URL et de faire un paquet de recherches donc là-dedans. Donc ça devrait, en Python, là, ça serait quelque chose d'hyper simple à faire pour changer l'URL. Donc vous avez toujours l'URL de base, mais vous allez changer les options à l'intérieur de cette partie-ci. Donc, par exemple, je préfère ici géométrie qui est là. Ça va ici. Et bon, évidemment, je vais laisser tout le temps les géométries de type point. Donc, et ça va là. Donc, cette partie-là ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire CTRL X. Donc, je vais la conserver et je vais mettre quelque chose du genre. Donc, je vais mettre ici des accolades. Et dans les accolades, ce que je vais faire ici là-dedans, c'est que je vais mettre à la fin point format. Et dans point format, ben, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre pour remplacer ce que dans les accolades? C'est cette information-là. Donc, en principe, si je ne me suis pas trompé, donc ça marche aussi. Et là-dedans, ben, ce que je pourrais faire, c'est d'aller changer, par exemple, moins 819, c'est pas ça que je vais avoir. Moi, c'est moins 600. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui va sortir. Donc, je peux changer la donnée. Est-ce qu'il me sort quelque chose? Non, ici, out of range. Donc, je suis vraiment pas à la bonne place. Donc, je peux essayer de faire un CTRL Z. Ici, ça serait d'aller voir dans les données. Donc, plus haut, plus bas. Donc, pour les éléments, plus à l'ouest, plus à l'est. Donc, que je pourrais aller chercher pour la notion de la géométrie. Donc, vous pouvez aller chercher ces informations-là. Donc, je pourrais aller questionner puis vérifier qu'est-ce que je veux changer et d'aller chercher, par exemple, une autre province. Donc, on pourrait même l'essayer. Tiens, si je m'en viens ici dans les provinces, je vais aller chercher, par exemple, Québec, c'était la notion des polygones, donc moins 823. On peut essayer de voir postal, donc ici. Si je fais une requête, CTRL X, tiens, CTRL X ici, je vais juste faire une requête comme postal est égal à ON, donc sûrement Ontario. Je fais un get ici. Voilà. Donc je l'ai en format JSON. C'est pas vraiment ça que je vais avoir. Je vais le mettre en HTML pour aller voir qu'est-ce que je peux aller chercher. Donc l'Ontario, c'est à peu près ceci comme élément. Donc dans ce cas-là, ce que je vais faire, input géométrie ici, je vais aller chercher un premier point. Donc, et ça devrait en principe intersecter l'information. Donc ici, ça va être... on va commencer comme il faut. Ça. Donc ici, c'est le premier point qui est là. J'ai virgule. Je dois avoir là-dessus, ça va être Y.
Deux points. Et à mon avis, ça devrait être bien. Donc si je fais query, donc évidemment, il faut que j'enlève celle du haut. Query get. Donc il me retourne ici, le point fait vraiment partie de deux provinces. Donc on l'a ici. Et c'est un point sûrement mitoyen entre les deux qui sont partagés par deux polygones. Et à partir de ces éléments-là, bien évidemment, en changeant cette information-là ici, en allant dans la géométrie, donc j'ai X, j'ai le point en question qui est représenté par ça. Donc, et ce point-là, bien évidemment, je vais pouvoir le modifier donc dans l'URL et pouvoir aller chercher aussi les informations qui vont ressortir avec ça. Donc on pourrait le faire. Donc ici, géométrie. Ça devrait être ceci. Scala. Je reviens dans Python ici. Je change l'information pour ceci. Donc j'ai déjà des... ici, ouais, c'est ça. Donc il faudrait que je change les guillemets. Donc ici, il faudrait voir comment ils l'ont fait, les guillemets. Pourcentage ici. Donc 7B, pourcentage 7B, pourcentage 22, donc X. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Ça va être d'aller changer le nombre ici. Donc je pourrais aller chercher le nombre qui est là. Donc remplacer ceci. Et d'aller chercher le deuxième nombre. Donc qui est ici. Et d'aller mettre ici. Ça devrait être ça. Dedans. Et si je fais requête, voilà, Ontario qui est ressorti. Donc, avec un peu de pratique, là, donc avec un peu d'essais et d'erreurs, là, il y aurait moyen via Python, donc d'aller questionner des services REST d'Esri, donc d'RGS Online ou votre propre RGS serveur si vous le voulez. Donc, c'est la manière que ça fonctionne.